Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde, bonjour les élèves. Donc, je m'appelle M. Hassan Ali Mohamed, toujours du CM de Charles Foucault. Donc, on va continuer la suite de la science sur égalité et équation. On va se baser aujourd'hui sur la propriété de l'égalité. Donc, considérons l'égalité suivante. On avait parlé de l'expression littérale ainsi que numérique. Donc, considérons l'expression suivante. 3 fois 5 moins 4 égale à 2 fois 3 plus 5. Ces deux égalités sont égales. Le membre de gauche égale au membre à droite. 2 fois 5, ça donne 3 fois 5, ça donne 15. 15 moins 4, ça nous donne 11. Et là, 2 fois 3, ça nous donne 6. 6 plus 5, ça nous donne 11. Donc, dans cette expression numérique, 3 fois 5 moins 4 égale à 2 fois 3 plus 5. Donc, il s'agit de trouver d'autres égalités qui se déduisent de celle-ci, ou égalités équivalentes à celle-ci. Que se passe-t-il si on ajoute ou on soustrait un même nombre relatif aux deux membres de l'égalité? C'est ce qu'on va voir. Donc, si on ajoute au membre à gauche ainsi qu'au membre à droite un nombre, le même nombre, est-ce que l'égalité est vraie ou elle est fausse? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On va ajouter le nombre 4. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Vous pouvez prendre d'autres exemples aussi. J'ai ajouté le nombre 4 aux deux membres de l'égalité. Le membre de gauche devient alors 3 fois 5 moins 4 plus 4, ce que nous donne 3 fois 5 égale à 15. Le membre à droite, 2 fois 3 plus 5, et on ajoute le plus 4, ce que nous donne 2 fois 3 plus 9. 2 fois 3 égale à 6. 6 plus 9 qui nous donne égale à 15. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'égalité 3 fois 5 moins 4 plus 4 égale à 2 fois 3 plus 5 plus 4. Ou encore 3 fois 5 égale à 2 fois 3 plus 9. Alors, on va retrancher le nombre 5, cette fois-ci aux deux égalités. On avait vu, on a ajouté. Maintenant, on va retrancher le nombre 5 aux deux membres de l'égalité. On va voir ce qu'on va obtenir. Le membre de gauche devient alors 3 fois 5 moins 4 moins 5, ce que nous donne 3 fois 5 moins 9. 3 fois 5, ça donne 15. 15 moins 9, ça nous donne 6. Pour le membre à droite, on avait 2 fois 3 plus 5. On retranche le moins 5. 2 fois 3 plus 5 moins 5, c'est que nous donne 2 fois 3. 2 fois 3 que nous donne égal à 6. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que 3 fois 5 moins 4 moins 5 égale à 2 fois 3 plus 5 moins 5. Ou bien 3 fois 5 moins 9 égale à 2 fois 3. Bon, qu'est-ce qu'on peut remarquer parmi le fait qu'on ajoute un membre à l'égalité ou bien qu'on retranche un membre à l'égalité? Est-ce que l'égalité reste toujours vraie ou bien elle reste fausse? Donc l'égalité reste toujours vraie, vu que ça nous donne toujours le même résultat qu'on retranche un membre à l'égalité ou bien qu'on ajoute un membre aux deux membres de l'égalité. On va retenir, si on ajoute ou on soustrait un même nombre relatif aux deux membres d'une égalité, alors l'égalité reste vraie. On obtient une égalité équivalente à celle de départ. Et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Maintenant, vous allez essayer de faire l'exercice d'application. Vous allez proposer 3 autres égalités. Vous allez vous exercer sur un exercice d'application. Vous allez proposer 3 autres égalités équivalentes à l'égalité suivante, c'est-à-dire 2x moins 5 égale à 23. Alors là, je vous laisse faire. Essayez de réfléchir et bien retenir les consignes.
Bon, je crois que vous avez fini. On va voir ensemble. 2x moins 5 plus 7. Si on ajoute un nombre, est-ce que l'égalité est vraie ou bien elle est fausse? Donc, on verra. Lorsqu'on ajoute plus 7 aux membres de droite et à gauche, on obtient une égalité équivalente à celle du départ. 2x moins 5 plus 7 égale à 23 plus 7. C'est que nous donne 2x plus 2 égale à 30. Ça, c'est une égalité équivalente à celle du départ. C'est-à-dire 2x moins 5 égale à 23. Pour le B, 2x moins 5, on ajoute moins 2 à gauche et à droite. On obtient 2x moins 5 plus moins 2 et 23 plus moins 2. Donc, on obtient 2x moins 5 moins 2, ça nous donne moins 7. Et 23 moins 2, ça nous donne 21. Donc, on obtient une égalité équivalente à celle du départ. C'est 2x moins 5 moins 3 égale à 23 moins 3. Ce que nous donne donc 2x moins 5 moins, ça nous donne un plus. Moins 5 plus 3, ça nous donne moins 2. 23 moins plus, c'est que nous donne 23 plus 3, ça nous donne 26. Donc, on obtient une égalité équivalente à celle du départ. Donc, vous pouvez ajouter ou soustraire un même nombre relatif aux deux membres d'une égalité et vous pouvez toujours trouver une égalité équivalente à celle du départ. Maintenant, on va multiplier les deux membres par un même nombre. Maintenant, on va multiplier les deux membres de l'égalité par le nombre moins 7. Vu que cette égalité, on avait déjà trouvé le résultat dans notre séance précédente. 3 fois 5 moins 4 qui nous donnait le 3 fois 5 moins 4. Ce résultat nous donnait combien? 15. 15 moins 4, ça nous donnait 11. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le résultat par moins 7. Moins 7 fois 11, ça nous donne moins 77. C'est pour cela que nous avons mis entre parenthèses l'égalité 3 fois 5 moins 4, l'expression. L'expression numérique. C'est pour cette raison qu'on a mis entre parenthèses l'expression 3 fois 5 moins 4, entre parenthèses. Donc, pour le membre de droite, c'est la même chose aussi. Le résultat, ça nous donne combien? Ça nous donne aussi 11. Donc, moins 7 fois 11 qui nous donne moins 77. C'est pour cette raison qu'on a mis entre parenthèses l'expression 2 fois 3 plus 5. Et là, ça nous donne moins 77. On peut alors écrire moins 7 fois entre parenthèses 3 fois 5 moins 4 qui est égal à moins 7 fois 2 fois 3 plus 5. Ces deux égalités restent toujours vraies, même si on multiplie par un même nombre l'égalité. On va multiplier les deux membres de l'égalité par le nombre moins 7. Le membre à gauche qui était 3 fois 5 moins 4, c'est que nous donnait comme résultat 11. C'est-à-dire 3 fois 5 c'était 15, 15 moins 4 c'était 11. Donc, moins 7 fois 11 qui nous donne moins 77. Pour le membre à droite, on avait 2 fois 3 plus 5. 2 fois 3 plus 5 nous donne aussi égal à 11. Donc, moins 7 multiplié par 11, c'est que nous donne moins 77. Donc, on peut alors écrire que moins 7 fois 3 fois 5 moins 4 égale à moins 7 fois 2 fois 3 plus 5. Donc, ce qu'on peut retenir par là, le membre de gauche et le membre de droite restent égaux lorsqu'on le multiplie par un même nombre. Maintenant, pour l'égalité, on va diviser les deux membres de l'égalité par le nombre 8. Là, cette fois-ci, c'est la division. Le membre de gauche devient alors
3 fois 5 moins 4. 3 fois 5 moins 4, c'est que nous donnait comme résultat 11. Ça nous donnait 11. Donc, 11 divisé par 8, ça nous donne 1,375. Le membre à droite, c'est toujours égal à 11 aussi. C'est que nous donne 2 fois 3 plus 5. 2 fois 3, 6, 6 plus 5, ça nous donne 11 divisé par 8, ça nous donne 1,375. Donc, on peut alors écrire 3 fois 5 moins 4 divisé par 8 est égal à 2 fois 3 plus 5 divisé par 8. Donc, ce qu'on peut retenir par là, lorsqu'on divise le membre de gauche et le membre de droite par un même nombre non nul, le deux égalités reste vrai. Donc, ce qu'on peut retenir, si on multiplie ou on divise les deux membres d'une égalité par un même nombre relatif non nul, alors l'égalité reste vraie. On obtient une égalité équivalente à celle de deux parts. Donc, je vais vous laisser faire, chers élèves, l'exercice d'application 2. En utilisant la deuxième propriété du cours, vous allez proposer trois égalités équivalentes à l'égalité 4x plus 6 qui est égal à 18. Allons-y, réfléchissez bien. Bon, j'espère que vous avez fini de faire. Donc, la réponse est, donc le fait de donner trois égalités équivalentes à l'égalité, le 4x plus 6 qui est égal à 18, on va multiplier par 2 le membre à gauche ainsi que le membre à droite. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? 2 fois facteur 4x plus 8 égale à 2 fois 18. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 8x plus 12. D'où vient le 8x? On a développé le 2 devant le facteur. Ce qui nous donne 2 fois 4x nous donne 8x. Et 2 fois 6, ça nous donne 12. Et là, 2 fois 18, ça nous donne 36. Le 8x plus 12 qui est égal à 36, c'est une égalité équivalente à celle du départ, c'est-à-dire à 4x plus 6 égale à 18. On peut aussi multiplier par moins 3. On peut multiplier par d'autres nombres que vous voulez aussi. Donc, si on multiplie par moins 3, qu'est-ce qu'on aura? Moins 3 facteur 4x plus 6 qui est égal à moins 3 fois 18. C'est qu'on nous donne
Moins 3 fois 4x, ça nous donne moins 12x. Moins 3 fois 6, ça nous donne moins 18. Et moins 3 fois 18 nous donne moins 54. Ce qu'on vient d'obtenir, c'est une égalité équivalente à celle du départ. Moins 12x, moins 18 qui est égal à moins 54. Et enfin, on avait dit que aussi l'égalité reste vraie si on divise par un même nombre non nul le membre à droite et le membre à gauche. Donc, ce qui donne 4x plus 6 divisé par 2, 18 divisé par 2. Donc, pour l'expression C, on a divisé par 2, le 4x plus 6 divisé par 2 et le 18 divisé par 2. Donc, on va factoriser les 4x plus 6, c'est-à-dire 4x nous donne 2 fois 2x et le plus 6, c'est 2 fois 3. Donc, on va factoriser. Qu'est-ce qui est en commun dans l'expression 2 fois 2x et 2 fois 3? Il n'y a que 2 et 2. Je mets 2 en facteur, ce qui me donne 2x plus 3. Ce que j'ai ici déjà, 2 fois 2x plus 3 divisé par 2. Et 18 divisé par 2, ça nous donne déjà un 9. Et après, je simplifie le 2 avec le 2. Simplification. Je peux simplifier le 2 avec le 2. C'est le produit. Et ce que j'obtiens, 2x plus 3 égale à 9, qui est une équation correspondante, équivalente à celle du départ, c'est-à-dire à 4x plus 6 qui est égal à 18. On va passer à la propriété sur les égalités, c'est-à-dire considérons l'égalité suivante. Suivez les enfants. 7 sur 2 qui est égal à 42 sur 12. Il s'agit de trouver une égalité équivalente, simple, qui se déduit de celle-ci. Calculons le 2 produit en croix. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 fois 12, 7 fois 12 et 2 fois 42. Comment on a fait? Donc, on a fait le produit en croix. Produit en croix, 7 multiplié avec le 12, ainsi que le 2 multiplié avec le 42. Donc, 7 fois 12, ça nous donne égal à 84. Et 2 fois 42 nous donne aussi 84. Donc, le produit en croix, on remarque que les produits en croix sont égaux. Et on peut écrire 7 fois 12 égale à 2 fois 42. Donc, l'égalité du produit en croix, ce sont des égalités qui sont égales. Ce qu'on peut retenir ici, si on a une égalité du type A sur B égale à C sur 2, alors le produit en croix A fois 2 et B fois C sont égales. On peut écrire alors A fois 2, produit en croix, égale à B fois C. Donc, je vais vous laisser faire appliquer ce que vous avez retenu dans cette application 3. Pour chacune des égalités suivantes, écrire l'égalité des produits en croix correspondants. Vous avez l'expression, vous avez A, B et C. Essayez de réfléchir et appliquer ce qu'on a retenu. Bonne chance, essayez de le faire. Vous avez quelques minutes.
La réponse. On va faire le produit en croix, comme vous avez fait. 3 fois 36, qui est égal à 4 fois 27. Pour le A. Pour le B, il y a un X. X fois 5, qui est égal à 7 fois 13. Et enfin, pour le C, 8 fois facteur X moins D, qui est égal à 7 fois 9. A, B, C. Pour l'expression A, B, C, on applique toujours le produit en croix pour parvenir à avoir juste. On vient de finir la séance. Donc, on va faire une récapitulation sur ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Donc, on a vu que si on ajoute, on retranche ou bien on divise l'égalité par un même nombre, c'est que l'égalité reste toujours vraie. Et on obtient une égalité équivalente à celle du départ. Alors, chers élèves, la séance est finie. Donc, je vous conseillerais de rester chez vous et de prendre soin de ces chapitres-là, de reprendre les exercices et faire le peu de temps que vous êtes à la maison confiné. Essayez d'en profiter, de reprendre les exercices et d'en profiter du temps qui vous ont été accordés.